Donc il y a aussi des péchés. التي تضمحل معها الأعمال. Il y a des péchés qui font en sorte que les œuvres d'adoration se réduisent jusqu'à ce qu'elles disparaissent. ويحبط أجرها. Donc la rétribution est annulée. Ibn al-Qayyim, je vais vous citer une citation d'Ibn al-Qayyim qui est importante, subhanallah. Ibn al-Qayyim a dit, parce que tout le monde maintenant veut savoir quels sont ces actes d'adoration, ces actes, excusez-moi, qui peuvent nous annuler notre adoration. Ibn al-Qayyim il a dit وَمُحْبِطَاتُ الْأَعْمَالِ وَمُفْسِدَاتُهَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى. Il a dit, nombreuses les choses pouvant annuler les bonnes œuvres et les corrompre. Elles sont nombreuses. Il n'y en a pas une ou deux ou trois ou quatre ou cinq ou 10. Et il a dit وَلَيْسَ الشَّأْنُ فِي الْعَمَلِ. Donc l'importance, ce n'est pas le fait d'œuvrer. لَيْسَ الشَّأْنُ فِي الْعَمَلِ إِنَّمَا الشَّأْنُ فِي حِفْظِ الْعَمَلِ مِمَّا يُفْسِدُهُ وَيُحْبِطُهُ. Donc il dit, la chose la plus importante, ce n'est pas le fait seulement de prier, de jeûner, de donner l'aumône. Non, non. La chose la plus importante, c'est dans le fait de préserver tout ce qui peut soit corrompre, soit annuler les actes d'adoration. C'est ça la chose la plus importante. Les gens, ils veulent seulement faire les bonnes actions. Notre Qayyim dit non, 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 non. C'est pas seulement faire les bonnes actions. Le plus important, c'est que ce que tu es en train de faire va être accepté. Et tu dois chercher. Donc, je récapitule. Ce que dit l'imam Ibn al-Qayyim, il dit la chose la plus importante maintenant, c'est pas seulement de se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla avec les bonnes actions, c'est que ces bonnes actions soient acceptées. Et l'imam al-Sa'di, il a dit, faites très attention, parce qu'il y a des choses qui annulent les actes, les œuvres d'adoration pendant que tu les fais. Et des choses qui les annulent avant, l'intention. Et des choses qui les annulent après, de manière rétroactive. Donc ça vous donne combien de catégories? Des annulatifs qui précèdent l'acte, des annulatifs qui ont lieu en même temps que l'acte, des annulatifs qui viennent après l'acte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Bon, vous savez, souvent j'aime bien vous répéter, je ne suis pas un savant, et donc il y a des questions que je n'aime pas aborder, parce que j'estime que ça me dépasse, ça me dépasse dans le sens qu'il y a des gens plus habilités que moi pour en parler. Mais aujourd'hui, je vais faire une petite exception à la règle. Pourquoi? Parce que j'estime, je dis bien j'estime, jusqu'à preuve du contraire, que j'ai un point de désaccord assez profond avec pas mal de frères qui ont un bagage scientifique. Et j'aimerais l'exposer. Et à la limite, quitte, si je me trompe, si ce que je dis est faux, quitte à organiser avec un frère d'un certain niveau de science un live qui pourrait intéresser tout le monde, où on me démontrerait que je me trompe. Moi, je ne suis pas orgueilleux. Je ne veux pas dire j'ai toujours raison, etc. Il y a juste que quand je suis convaincu de quelque chose et que j'ai fait des recherches, que j'ai réfléchi dessus, j'ai médité dessus, et qu'on me dit non, c'est pas juste, pour moi, c'est difficile d'accepter. C'est difficile. Alors, j'ai volontairement appelé cet audio Suis-je un Khawarij? Parce que, apparemment, comme je vous l'ai dit, pour certains, parfois on est trop ceci ou pas assez cela. Et sur cette question précise qu'on a abordée dans le dernier audio, qu'on va approfondir ici, certains estiment que je suis extrême. Bon. Je vais essayer de démontrer que non, avec mes explications, mes preuves. Et puis, si c'est pas juste, qu'on me le démontre en commentaire ou dans une discussion privée, enfin, comme vous voulez. Il n'y a pas de souci, je suis pas là pour dire j'ai toujours raison, je ne me trompe pas. Alors, quelle est ma démarche? Et à nouveau, je sais que ça peut être casse-pied ce que je dis, mais à nouveau,
si vous n'écoutez pas, parce que je le dis parce que ça arrive tout le temps, et c'est très fatigant pour moi, si vous n'écoutez pas attentivement, vous allez répondre ou commenter à côté de la plaque. Et c'est une perte de temps, parce que moi, je dois réexpliquer ce que j'ai dit dans l'audio, c'est pas possible. Donc, s'il vous plaît, si ça vous intéresse, au moins, écoutez attentivement, parce que sinon, on ne peut pas se comprendre. Et on va dire, il a dit ça, en fait, j'ai pas dit ça. Alors, ce que je dis, c'est quelque chose de très précis, et je vais le dissocier en deux temps. Tout d'abord, je l'ai déjà dit, hein, mais c'est pas grave, je vais le répéter. Tout d'abord, selon ma compréhension, en islam, il y a les péchés publics et il y a les péchés privés. Les péchés privés sont entre vous et Allah. Comme je disais à un frère, c'est pas la même chose d'être dans son lit, chez soi, et de fumer un joint, ou être dans les rues à se saouler ou fumer, peu importe, et à déambuler, à faire des bêtises, à se battre, à donner le mauvais exemple. C'est pas la même chose. Dans l'un, on est dans un péché privé entre soi et Allah, mais le monde n'en est pas impacté. Dans l'autre, on est dans des lieux publics et on est vu par X, Y, Z. Donc ce sont des choses différentes. C'est déjà la première étape, la première dissociation entre les pécheurs. Il y a les pécheurs privés et les pécheurs publics. Nous faisons des péchés privés et des péchés publics. Ok, ça, on peut tous comprendre. Ensuite, c'est là où ça devient important. Et c'est là où on n'est pas d'accord. Face au péché, il y a plusieurs attitudes. Moi, dans ma vie, j'ai croisé des centaines de gens qui faisaient des péchés, dont moi-même. Mais la question de l'attitude face à ça. Attitude A. Ah, j'en ai marre, je me dégoûte. Quel khra, le tabac, le joint. Vraiment qu'Allah m'en libère. Ça me coûte de l'argent, je sens pas bon. J'en ai vraiment marre de dépendre de cette crasse. Qu'Allah me libère, je me dégoûte. Ça, c'est l'attitude A. Attitude B. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a Allah, il n'a pas dit dans le Coran que l'alcool, c'est comme le cannabis. Pourquoi mettre du haram partout Écoute, moi, sans ça, je tiens pas le coup. C'est ça qui m'apaise. Et de toute façon, au pire, c'est macro. Faut pas exagérer. Vous comprenez? Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des attitudes très différentes. Et ça, dans tous les domaines. Zina, impudeur et compagnie. Impudeur, c'est la même chose. Je vous ai déjà donné l'exemple. Je vais refaire le sketch de théâtre pour qu'on comprenne mieux peut-être. Attitude A. Et évidemment que dans mon exemple des femmes dévoilées, je ne pense pas à la sœur que je vais imiter ici. C'est pas à elle que je pense du tout. C'est de nouveau du mauvais soupçon de penser que je visais des sœurs pareilles. Évidemment que non. Je vise la sœur B que je vais imiter après. Sœur A. Qu'elle me facilite, j'en peux plus. Je travaille au Leader Price, je dois passer de l'alcool, du tabac, du porc à la caisse. En plus, je suis dévoilé. Qu'Allah me pardonne, il faudrait vraiment que je puisse épouser quelqu'un, que je trouve une solution, ou je ne sais pas, qu'une association musulmane me donne un boulot. Je suis vraiment insatisfaite de ma situation, j'ai honte. Qu'Allah me libère au plus vite de cette situation dégradante. Attitude A. Attitude B. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi? Mariage? Ça suffit, il n'y a que des bras cassés. Moi, en tout cas, voilà, je travaille, je m'y sens très bien. Mes collègues, d'ailleurs, ils sont tous hommes, femmes, mécréants. Ils sont très sympathiques. Ils m'ont toujours aidé, ils m'ont toujours compris. Cette histoire de bout de torchon sur la tête, c'est pas ça qui fait qu'on est une bonne ou une mauvaise musulmane. Et dépendre d'un homme, non merci. Moi, mon boulot, j'y tiens. Et si ça te pose un problème, espèce de taliban, ben, c'est que t'as pas compris l'islam. L'islam, c'est la tolérance et l'amour. Dégage, wahhabite. Ça, c'est autre chose, non? C'est pas la même chose.
C'est pour ça que j'ai toujours dit aux frères, cessez les raisonnements binaires, cessez les raisonnements de surface. Il faut toujours juger en profondeur. En profondeur. Parce que un cas n'est pas l'autre. Une réaction n'est pas l'autre. Et, qu'est-ce que j'ai dit? Je le redis ici. Un musulman ou une musulmane qui fait le hajj, qui prie, qui fait le ramadan, tout ce que vous voulez, mais, qui désobéit à Allah sciemment, de manière répétée, sans regret, sans remords, et qui n'a pas du tout honte de sa situation. Et donc, fatalement, on me dit, oui, mais est-ce qu'elle a dit que c'est halal? Est-ce qu'elle a dit que c'est haram? Soyez pas stupides, les frères, s'il vous plaît. À un moment donné, si je me moque du voile, et si je m'enorgueillis de ma situation, et si je dis que ce que je fais est bien, et si je dis que tous les hommes sont des bras cassés, qu'il faut plus se marier, etc., etc., je vais pas refaire le sketch. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous estimez que la sunna, qu'un ordre d'Allah est méprisable, est risible, est détestable, n'est plus du tout à goût du jour, au contraire est un poids, un boulet, et que, à contrario, désobéir à Allah est devenu une source de sécurité, de bien-être, etc., etc. Et donc, de facto, on est en présence de quelqu'un qui rend halal haram. Parce que les frères, en fait, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils veulent attendre que les gens disent le mot. Boire de l'alcool, c'est halal. La prière, c'est pas obligatoire. Donc, les gens attendent que les gens disent des choses comme ça très choquantes. Ils n'arrivent pas à lire entre les lignes. Quand vous avez une femme qui se moque du voile, qui ne porte pas le voile, qui s'expose en public sans voile, qui ne cherche pas à mettre le voile, qui trouve que celles qui mettent le voile sont bêtes et soumises et qu'elles font un acte pathétique. Qu'est-ce que vous comprenez autre qu'elles disent que le voile n'est pas une obligation? Quand je suis un commerçant pakistanais, d'accord? Et je suis à la mosquée, toutes les prières, je suis à la mosquée. Mais dans mon commerce, il y a du tabac, il y a de l'alcool, il y a des tickets de loto, tac au tac et compagnie. Et que tu viens lui dire, ah écoute, tu sais, en islam, dans le Coran, c'est pas des hadiths, hein? Dans le Coran, on parle de l'alcool, on parle des jeux de hasard, on parle de tout ça, et Allah, il en a parlé négativement, c'est haram, tu propages un mal. Imagine-toi ici, tu vends peut-être de l'alcool aux gens, ils vont se tuer en voiture après, parce qu'ils sont sous. Tu participes aux jeux de hasard, c'est une grande industrie qui vise à collecter un impôt indirect sur les gens, ça renforce le koufar, son état, etc. Si tu expliques tout ça, et le frère il te dit, écoute, tu vas pas m'apprendre ma religion, hein. Moi, c'est comme ça, je dois faire le commerce, moi je dois gagner argent, je dois envoyer argent au Pakistan, moi pas écouter toi, wahhabite. Moi, fatwa, Pakistan, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Ah, il prie. Il prie quoi? Baphomet. Il prie qui? Et le problème, il est là, en fait. C'est que moi, je pense que tout le désordre qu'on a dans la communauté musulmane, ça vient du fait qu'on ne sait plus différencier. Parce qu'on est embrouillé, on ne sait plus différencier qui est musulman, qui était musulman, qui fait semblant d'être musulman, etc. Tout est mélangé. Et ça rentre évidemment encore pire dans les familles. Ah, moi j'ai le cas tous les jours. Tu vois des frères, oui, ils font les pudiques sur Twitter. Ah, enlève un peu la photo de la femme, ça me dérange. Puis tu vas chez lui, il y a toutes ses sœurs qui sont nues.
Et là, il ose même rien dire de peur d'être insulté de wahhabite. Enfin bref, faisons semblant comme d'habitude. Donc, tu as comme ça des frères, ils ont des sœurs en petite tenue, qui font des études de droit, qui vont, qui vont dans les universités, les écoles supérieures, avec des trucs plus ou moins moulants, dévoilés, ou un turban, enfin un bandana, etc. Et comment c'est des gens, voilà, qui sont pas du tout préoccupés par les questions de l'islam, ils sont préoccupés par le droit des étrangers. Je vais défendre un sans-papier pour qu'il ait le droit à l'aide, machin, etc. Ils sont dans un truc tiers-mondiste, en fait, si vous voulez. Et bon, l'islam, c'est toujours avec des grosses pincettes, à condition que ça ne bloque pas leur projet, à condition que ça ne soit pas un frein à tous leurs objectifs mondains. Bon. Après, je passe plein de détails. Ils ont des petits copains. Oui, mais on ne fait rien, on est juste fiancés. C'est pour se fréquenter, puis on verra. Enfin, tout le monde fait semblant qu'on n'a pas compris, mais enfin, c'est pas grave. Et alors, tu parles aux frères gentiment, comme ça, de ses sœurs, du fait qu'elles sont avec des lissages brésiliens, qu'elles sont dans des amphithéâtres avec des hommes, qu'elles fréquentent parfois un homme depuis 3 4 ans, soi-disant dans des fiançailles. Et qu'est-ce qu'on te dit Ah, oui, mais elle prie, hein. Elle prie. Donc c'est devenu en fait là, un grand fourre-tout. T'as les mamans qui prient mais qui font du cirque. T'as les filles qui sont nues, qui ne se réforment pas et qui désobéissent à Allah sans regret. Ah ben, elle fait le ramadan, hein. Oui, mais elle jeûne pendant le ramadan. Enfin, donc en fait, c'est pas une question. Alors, parce que moi, en fait, à la base de tout le débat, qu'est-ce que j'avais dit? Écoutez bien, pour vous montrer. J'avais dit, une femme qui agit comme mon exemple B, là, qui se moque du voile, qui sort dévoilée, qui, à la limite, se moque de ça et qui voit ça comme un acte rétrograde et tout. J'ai dit, je suis pas sûr que sa prière, elle est récompensée, validée, quoi. Et on m'est tombé dessus. Et au final, qu'est-ce que ces frères qui ont dit ça disent? Si elle fait vraiment ça, en fait, c'est des mécréantes. Ah. Donc, moi, je me suis même pas permis de faire le takfir. J'avais juste dit la question de la prière. Est-ce que quelqu'un qui est dans ce genre de mécanique a des prières validées, acceptées par Allah? Je sais pas. Ça me semble douteux. Oui, mais non. Si les ablutions sont convenablement faites et qu'elle n'oublie pas le Fatiha au début de chaque machin, c'est bon, c'est techniquement accepté. L'intention, l'âme, la spiritualité, les propos avant, pendant, après, pas important. Prière, validée, cachet, approved, approuvé. Et puis ça se termine quand tu expliques bien. Ah, bah alors elle est mécréante peut-être. Donc vous voyez, on saute de prière acceptée, validée, on saute directement à l'étape mécréante. On dit pas, si elle se réforme pas et tout, peut-être toutes ses œuvres sont vaines. Vous voyez, on est dans le tout ou rien. Le musulman n'est à l'aise que dans le tout ou rien. Il n'est pas à l'aise dans comment on dit, les zones grises. Dans les zones grises, moi j'appelle, parce que moi j'ai pas dit, hein, moi j'ai pas dit que c'est pas des musulmans. Je me suis pas permis de dire ça. J'ai simplement dit, avec le Pakistanais, avec la femme dévoilée, j'ai dit, je sais pas si au niveau de leur sincérité, parce que selon moi, selon ma compréhension, ils sont plus hypocrites que mécréants. Ce qui d'ailleurs est plus grave, entre parenthèses. Hypocrite, je rappelle, c'est quoi? C'est des gens qui se disent appartenir à la communauté musulmane, qui vont à la mosquée, qui font le hajj, etc., mais qui, dans le fond de leur cœur, en fait, détestent l'islam et ses valeurs et font semblant, quoi. Un petit peu comme ceux qui, à Médine, priaient à côté des anciens esclaves noirs et qui étaient dégoûtés. Quand il fallait faire l'accolade, ils le faisaient du bout des bras, quoi. Parce que voilà, il fallait obéir aux ordres et aux valeurs de l'islam, mais le cœur n'y était pas. Donc, à un moment donné, c'est important de pouvoir classer les gens.
classer, et de nouveau, je répète à l'attention de ceux qui ne sont pas musulmans, je voudrais vraiment qu'ils retiennent ceci. Être mécréant, ce n'est pas une insulte. Mécréant, c'est un statut. Mécroire. Je ne crois pas que le Coran soit un livre qui a été révélé. Pour moi, c'est une religion faite par des hommes. Voilà. Il n'y a pas d'ange Gabriel, etc. Vous avez mécru, pour vous. Voilà. Le Coran n'est pas un livre sacré, n'est pas un livre divin. Point. Et il faut assumer ça. Je déteste le fait des gens qui n'assument pas. Qui n'assument pas. Et que quand tu leur fais une remarque, ils ne te disent pas, ouais. Même les compagnons, subhanallah, ils avaient peur d'être hypocrites. Ils pleuraient, etc. Maintenant, tu dis aux gens, tu lui fais un rappel. Ouais, mais t'es qui, toi? Tu pries à l'heure, toi? Tu parles arabe? Nous, on est musulmans de père en fils, hein? Mon grand-père a fait 3 fois le Hajj. T'es qui, toi? Donc, tu vois, tu as des réactions de haine. De haine. De haine, en fait, parce que toi fondamentalement, tu n'en as rien à cirer, hein? Ah, tu veux pas porter le voile, tu veux ramasser des péchés et risquer que tes prières sont pas récompensées et tout. Ah ben tant pis pour toi. Non, tu prends du temps, t'expliques, t'essayes de démontrer et tu te fais insulter. Donc à un moment donné, pourquoi? Parce que les gens, en fait, vous savez pourquoi? Ils n'assument pas. Les gens, ils n'assument pas de dire, oui, pour moi, le Coran n'est pas un livre sacré, donc j'ai mécru. Et ça va plus loin, parce que les musulmans s'en rendent pas compte, vous savez. Si vous dites la sorcellerie, c'est de la mécréance, c'est la peine capitale, etc. Et les gens, qu'est-ce qu'ils répondent à ça, ceux qui sont adeptes de tout ça? Et qui ont un voile, et qui font le hajj, et qui font la prière. Qu'est-ce qu'ils disent? Oui, mais non, chez nous, ça a toujours été comme ça. Ma mère allait voir le haji, ma grand-mère aussi. C'est comme ça un petit peu que dans la vie, on gère nos problèmes. Quand on est victime de mauvais œil ou que notre mari parle d'avoir une coépouse, on va voir le haji, il nous fait une petite potion, un petit talisman, et tout rentre dans l'ordre. Vous voyez? Et si tu dis à la personne, ce que tu fais, c'est du kufr. Tu es occupé à vouloir changer le destin d'Allah avec la sorcellerie, etc. Oui, quoi? Tu vas m'apprendre ta religion? Il y a encore 2 ans, t'étais en petite tenue, t'as appris quoi avec Cher Google? Nous, on sait ce qu'on peut, on peut pas faire. Voilà ce qu'on va vous dire. Donc, à un moment donné, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut s'instruire par soi-même, il faut beaucoup réfléchir, pour pouvoir justement différencier les gens. Je vous ai donné plein d'exemples, même par rapport aux jeûnes du Ramadan. Il y a plusieurs attitudes avec ça. T'as des gens, ouais, j'ai craqué, j'ai de l'anémie, j'avais la tête qui tournait. En plus, je me suis énervé, je me suis disputé avec mon mari, ma femme. Vraiment, j'en pouvais plus. J'ai pris un café, quoi. Qu'Allah me pardonne. J'espère pouvoir me rattraper, etc. Puis t'as d'autres gens, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est bon, hein. C'est pas parce qu'on s'interdit de manger qu'on est plus ou moins croyant, hein. Allah, il s'en fout, hein, qu'on mange ou pas, ça change rien. Moi, je pense qu'Allah, il aime pas qu'on souffre. Moi, je souffre quand j'ai pas ma petite clope ou mon sandwich à midi. Et Allah, voilà, il est miséricordieux. C'est bon, on va pas s'arrêter à plein de détails. C'est pour les autres, tout ça. C'est pour le peuple. Moi, je suis à part. Et c'est comme ça pour tout. On va vous tenir ces discours-là pour la hijra, pour la polygamie, pour le djihad, etc. Toujours la même chose, en fait. Et c'est là où vous devez vous rendre compte de quoi? C'est que beaucoup de musulmans sont des musulmans de façade. Des musulmans ignorants, des musulmans lâches, des musulmans hypocrites, des musulmans des coutumes, des musulmans couscous. Quand vous allez faire le tri, vous allez vous rendre compte. Alors, c'est pas question de faire le rôle à takfir, de dire il y a très peu de musulmans sur terre, tout le monde est mécroyant. C'est juste qu'il faut au moins comprendre que si nous sommes faibles, si nous sommes maltraités, si nous sommes humiliés, c'est parce que malheureusement, les gens n'ont pas souscrit à l'islam, ils ont souscrit à l'islam républicain, l'islam démocrate, l'islam des Lumières, l'islam progressiste, etc., etc. Et les 1001 islams qui existent. Et quand tu leur parles du vrai islam, des vraies obligations, il n'y a plus grand monde. Donc, ceci explique notre situation. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi on en est là, et Israël et la Palestine, et ceci et cela.
Ben, il y a tout ça. Il y a le tribalisme, il y a le nationalisme, il y a la sunna à la carte, il y a des fois faire prévaloir des sujets de hadiths contradictoires sur le Coran. Je vous en ai souvent parlé, je ne vais pas en parler à chaque fois, mais il y a des frères, ils s'acharnent. Ils disent, chaque fois qu'ils apprennent que j'ai des chiens, ils disent, oui, ça, donc ils te parlent que des hadiths négatifs, tu vois. S'ils sont à l'intérieur, les anges ne rentrent pas dans les maisons. Je dis, mais ils ne sont pas à l'intérieur, ils sont dans ma cour, ils gardent la maison. Ils vivent en extérieur avec un abri, etc. Oui, mais alors, de toute façon, si tu l'as sans vraiment de vraies raisons impérieuses, tes œuvres sont diminuées d'un kirat. Je dis oui, ils gardent la maison, ils tournent la nuit, etc. C'est pas des caniches ou des chihuahuas, c'est des chiens de garde et de combat qui font 20 kilos à 5 mois et 40-50 kilos adultes. C'est pas des chiens pour faire joujou. Oui, mais de toute façon, c'est sale, et ça te prend du temps et de l'argent. Je dis non, ça me coûte pas d'argent. Il y a un frère, il y a une boucherie, il me donne ses restes, ça me coûte pratiquement rien de les nourrir. Les soins de santé, bah, ils sont tous vaccinés une fois par an. Comme j'en ai 4, c'est 70 euros par an, voilà. Oui, mais donc vous voyez le oui mais, alors on s'acharne. Et puis on parle pas des hadiths, vous voyez, qui ne vont pas dans ce sens-là. Dans la mosquée du prophète, sallam, les chiens déambulaient, on ne jetait pas d'eau derrière eux. Vous pouvez manger les proies qu'ils vous ramènent dans leur bouche, ça c'est dans le Coran. Le chien gardait l'entrée de la caverne des gens de la caverne. Donc en fait, les choses qui sont pas négatives, qui sont pas rabaissantes, etc., on va se focaliser sur un ou deux hadiths et tout le reste passe à la poubelle. Et c'est les mêmes gens que quand tu leur parles de choses graves, une sœur qui se moque du voile, qui porte pas le voile, qui sème le fitna, etc. Oui, mais bon, si elle prie, c'est musulmane, il faut pas lui tomber dessus, vous voyez, mettre des gants. Donc il y a toute une distorsion dans nos priorités, il y a toute une distorsion dans notre analyse des choses. On ne sait plus très bien ce qui est grave ou pas grave, ce qui est prioritaire ou pas, ce qui est discutable, parce que pour la question du chien, les écoles ne sont pas d'accord entre elles, donc c'est même pas une question de personne. L'école malékite n'est pas d'accord avec l'école hanbalite, chacun a ses preuves, etc. Donc c'est un sujet de discordance, de discussion. Donc c'est pas du tout un sujet central, comme des choses du Coran. L'alcool, les jeux de hasard, le riba, la pudeur, la mixité, enfin, des choses importantes. Mais on va parler beaucoup de ça, puis on parlera pas de toutes nos sœurs qui sont à l'université, à moitié nues, au milieu des hommes, qui font semblant d'être fiancées depuis 3-4 ans avec un type et qui jouent aux cartes avec le gars et qui rien ne se passe. Tout ça, en fait, c'est des petits péchés, rien de méchant. Au pire, ne passera que par l'enfer. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose, je l'ai écrit sur Twitter, aux gens qui disent passer par l'enfer, c'est pas grave. Ben moi, je vais vous dire une chose. Je vous mets au défi. D'accord ? Je vous enferme dans une pièce chez vous, votre chambre. Je vous enferme, d'accord ? Dans cette pièce, avant de vous y enfermer, je mets 10 sacs poubelles, ouverts, déchirés, avec dedans des œufs, de la viande avariée, du lait caillé, etc. Je mets une dizaine de rats, ok ? Et je mets une lumière qui clignote avec un haut-parleur dans lequel vous pouvez entendre du hard rock à fond. Et je ferme la porte à clé. Donc vous êtes au milieu des poubelles malodorantes, avec des rats qui tournent un peu partout, une lumière qui clignote et de la musique hard rock à fond. À votre avis, vous tenez combien de temps là ? Si je vous dis « Ah mais c'est juste de passage, dans 15 jours je t'ouvre la porte. » C'est fini. Dans quel état je vous retrouve 15 jours après ? Hein ? Ça vous fait pas peur de signer à ce moment-là pour un petit passage en enfer ? Ça vous dérange pas ? Moi je vous parle pas de l'enfer, hein. Je vous parle juste d'une pièce avec des rats, des poubelles malodorantes, une lumière qui clignote et du hard rock à fond. L'enfer c'est autre chose, une autre dimension.
Et si je vous dis c'est que 15 jours, ça vous rassure? Vous allez me dire, ah ok, d'accord. Pour combien de milliers d'euros vous acceptez d'être dans la pièce avec tout ce que j'ai dit là? Bien entendu, lumière qui clignote, hard rock, tu sais pas dormir, etc. Hein? Je vous fais pas un dessin de tout ce qui se passe avec les rats, les poubelles. Vous les voyez pas bien, ça clignote. Tout ça tourne autour de vous. La musique tape dans votre tête. Vous n'arrivez pas à dormir. Combien de temps vous allez tenir avant de pleurer à la porte, et taper et dire sors-moi de là, sors-moi de là. 1 heure? 30 minutes? 10 minutes? Ah, mais 15 jours, c'est pas long, hein? De passage. Pas pour toute la vie, 15 jours. Enfin voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que, je vais conclure là-dessus, c'est que c'est pas, la question, c'est pas de montrer les gens du doigt. La question, c'est pas de faire le takfir des gens. C'est pas ça la question. Moi, j'ai rien à gagner, hein, franchement. La question que j'aimerais que vous reteniez, quelle que soit votre situation personnelle, et je vais vraiment insister là-dessus, si vous êtes dans une démarche de désobéissance à Allah, au moins, ne soyez pas orgueilleux, orgueilleuse. Au moins, ne pensez pas que vous n'avez pas à vous réformer en critiquant ou en rabaissant une sunna de l'islam. Et au moins, demandez pardon à Allah. Au moins, je ne sais pas. Ne vous enorgueillissez pas. Imaginez l'éventualité où vous avez tort et où vous serez jugé pour ces torts. Je vois trop de gens, en fait, qui sont dans une désobéissance avérée et qui sont fiers et qui propagent le modèle. Vous savez, je l'ai déjà dit et je le redis. C'est parce que, suivant les messages privés que j'ai reçus, ça me dit bien que les gens n'ont pas bien compris. Est-ce que vous avez déjà pensé, quand vous êtes une musulmane comme ça, occidentalisée dans ses apparences, et que vous dites « je suis musulmane », vous avez déjà pensé le mal que vous faites aux musulmanes pratiquantes qui portent le voile? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? À quel point vous les stigmatisez et vous les désignez comme étant, elles, des jeunes filles extrémistes, littéralistes, etc. En réaction à ce que le français de base y voit de vous. Il dit « ah, mais moi, Fadila, elle m'a dit qu'elle est musulmane, hein, qu'elle fait le ramadan, mais elle n'est pas comme ça, elle fait pas ci, elle fait pas ça, elle ne demande pas à prier au travail, elle n'est pas là avec son voile. » Et donc automatiquement, de facto, non seulement vous prenez des péchés pour vous, mais en plus, vous stigmatisez vos sœurs, qui elles, en réaction, deviennent des intégristes à cause de vous. Parce que les gens mettent ça en parallèle avec votre exemple. Subhanallah, qu'Allah nous pardonne et nous guide et qu'on se méfie d'être infatué à nos propres opinions. D'ailleurs, je voulais vous dire qu'avec tout ce que je vois et j'entends, des histoires de plus en plus folles, en fait, des petits garçons qui veulent devenir des petites filles qui veulent devenir des petits garçons. C'est quoi que j'ai entendu? L'inceste joyeux, donc un inceste où père et fille étaient d'accord. Enfin, on voit plein de trucs de nos jours. Mon conseil, mes frères et sœurs, c'est que nous vivons vraiment l'époque pour lequel le prophète sallam nous avait conseillé de nous accrocher à notre religion avec nos dents, comme à une racine d'un arbre, à se dissocier de tous les groupes qui ne semblent pas respecter l'islam complet, qui sont dans des démarches douteuses, et de nous isoler avec nos familles, nos animaux, nos enfants, et nous préserver du mal des autres et préserver les autres de notre mal. Parce que franchement, tout va trop loin, et le musulman ne peut pas tremper dans la boue et puis dire « je suis tout propre », c'est pas possible. Chacun, évidemment, dans la mesure de ses possibilités, par rapport au lieu de vie, par rapport au cadre de vie, mais ne pensez pas, n'ayez pas l'orgueil de penser je peux vivre au milieu de tout ce magma d'incohérence, d'hypocrisie, d'ignorance, sans que, si pas moi, mes enfants soient impactés. C'est pas possible.
C'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est omnidirectionnel et maintenant les musulmans s'en font parfois les défenseurs et les représentants. Et ça, évidemment, c'est catastrophique. Enfin voilà, comme je l'ai dit, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas, ça m'intéresse. Si vous voulez me dire que faire des péchés d'une manière orgueilleuse ou repentante, c'est la même chose, désolé, je ne suis pas d'accord. Si vous me dites que faire des péchés privés, c'est comme faire des péchés publics, désolé, je ne suis pas d'accord. Et si vous me dites qu'une sœur qui se moque du voile, qui ne compte pas le porter, qui ne se repent pas, et qui s'enfonce dans sa désobéissance et qui veut s'ériger en modèle pour les autres musulmanes, que c'est pas grave, pour moi, c'est quand même assimilable à quelqu'un qui a mécru, parce que manifestement, elle déclare par son comportement que ce qu'elle fait est halal et que ce qu'elle ne fait pas est haram. Il n'y a pas besoin de prononcer les mots, parce qu'il y a des gens, si tu leur dis pas « je suis un apostat », ils vont te dire « c'est pas un apostat ». Même s'il te dit ma charia c'est la République, on va te dire « c'est pas un apostat ». Donc voilà, les gens ils veulent attendre le mot. Ils ne comprennent pas qu'il y a des actes et des attitudes et des décisions qui sont assimilables à l'apostasie. Mais bon, ça évidemment, chacun ses limites, chacun sa vision des choses, mais faut faire attention. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.